Voilà, donc je vais commencer par vous présenter la vie associative à Télécom. Donc j'ai préparé pour ça une petite présentation. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions pendant la présentation donc sur la vie associative et je répondrai ensuite. Alors, voilà. Donc normalement là vous avez mon écran. Je vais essayer de le mettre en grand. Ok. Donc la vie associative à Télécom, donc on a la chance d'avoir une école assez petite avec une petite promo, mais avec une vie associative très très riche. Donc je vais vous la présenter. Donc bien évidemment une vie associative, qui dit vie associative dit asso. Donc sur voir les trois assos principales de Télécom, donc de gauche à droite, qui est donc c'est une grande famille en laquelle vous pouvez jouer à des jeux de société. En fait, deux gros locaux hyper conviviaux dans lesquels voilà, vous pouvez trouver des jeux de société, des BD, des mangas. C'est très sympa. Ensuite, on a le BDE. Donc, le BDE, c'est toute une équipe de 25 télécomiens qui s'occupe de rythmer la vie étudiante, d'organiser des soirées, des week-ends tout au long de l'année et de vous faire vivre la meilleure année possible. Et on a aussi le bar. Donc, le bar, c'est, comme dit son titre, ils s'occupent du bar et ils organisent, par exemple, des soirées tous les mercredis. Ils doivent gérer des stocks. C'est, voilà, si vous avez envie de tester un peu d'être barman, c'est une asso qui est faite pour vous. Mais donc, c'est les trois assos principales, mais par que, on a énormément d'assos. Donc ça, c'est deux assos qui sont vraiment charnières et deux assos principales de Télécom. Donc, on a des assos professionnalisantes, par exemple le forum que vous voyez en haut à gauche, ou la JE, Junior Entreprise, en haut à droite, grâce à laquelle vous pourrez être en relation avec des entreprises. On a aussi une asso de sport, bien évidemment, avec le BDS. Si vous avez pour passion la photo, le montage vidéo, etc., on a Comet. On a une asso de développement durable qui s'appelle MAD pour Make a Difference. Mais donc, c'est développement durable, c'est aussi bien autour de l'écologie, de l'égalité homme-femme, de l'inclusion, du handicap, etc. On a aussi TSM pour Telecom Music Sound. Donc ça, c'est une asso de musique, mais plus de DJ. Donc, vous allez apprendre à manuter et à démanuter. Vous allez apprendre à mixer. Par exemple, la présidente de cette année, qui s'appelle Agathe, elle est rentrée en première année et elle s'est intéressée vite fait à cet asso. Elle n'avait jamais mixé de sa vie. Et voilà, à la fin de sa deuxième année, elle a été en deuxième année et elle a adoré pouvoir découvrir comme ça tout ce monde du mixage et de la techno, etc. Donc, ce qui est super cool, c'est que même si vous avez zéro base dans une asso, si juste ça vous intéresse, vous pouvez vraiment partir de zéro. Et on a encore plus d'assos, donc on en a beaucoup autour de la nourriture, comme vous pouvez le voir. On a donc, par exemple Téléfrom qui est une asso de fromage, on a des assos de kebab. Si vous aimez faire des barbecues, on a Télécom Paris Steak. On a une asso aussi de pâtisserie. Si vous aimez le gaming, la robotique, si vous aimez regarder des films, on a aussi une association de réseau. Enfin, vous voyez, on a vraiment plein d'assos. Et excusez-moi, si vous avez une association qui n'est pas représentée ici, attendez, hop, je vais partir. Si vous avez une association que vous ne voyez pas présente, vous pouvez la faire vous-même. C'est ce qui a fait. J'arrive pas à quitter. Excusez-moi. C'est ce qui a fait par exemple l'association Télécom Voile, qui ont eux-mêmes, ils ont relancé l'asso en fait qui était. J'ai presque fini. À réussir à remettre. Je suis presque. Je suis désolée. Ok, c'est bon, je vais pouvoir le remettre. Donc, par exemple, l'association Télécom Voile qui ont déterré l'asso qui était arrêté. Donc, voilà, si vous voulez créer votre asso, c'est totalement possible et vous trouverez toujours des personnes qui sont investies et motivées pour venir avec vous. À côté de ça, on a aussi des soirées. Donc, on a les soirées rock qui sont tous les mardis. Donc, c'est des soirées qui sont vraiment caractéristiques de Télécom. Avant, on avait la chance de pouvoir les faire à Paris et ça pouvait être considéré comme les plus grosses soirées rock de France. Ça rassemblait vraiment beaucoup de monde et on s'attache à continuer à maintenir cette tradition même à Saclay. Donc, c'est tous les mardis. On a les binous tous les mercredis qui sont organisés par le bar et parfois en collaboration avec d'autres associations. Donc, en fait, les binous, c'est vraiment les soirées pour des télécomiens. On est vraiment entre nous et souvent, il y a des thèmes, donc c'est hyper sympa.
Et ensuite viennent les pots. Donc les pots, ce sont des plus grosses soirées qui sont entre télécomiens, mais aussi ouvertes aux extés. Parfois, on les fait en collaboration avec une autre école. Et elles sont organisées, celles-ci, par le BDE. Donc, c'est des plus grosses soirées. Donc, il n'y en a pas, aussi souvent elles ne sont pas aussi récurrentes, elles ne sont pas hebdomadaires. Viennent ensuite les week-ends, plusieurs au cours de l'année qui viennent rythmer l'année. Donc, comme vous pouvez imaginer, il est en suspendu cette année, mais on va quand même faire quelques journées d'intégration. On a un week-end à l'étranger, un week-end au ski. Pour ceux qui partent à Sofia, il y a la fin d'année, il y a un week-end à Sofia, où seulement les Sofia partent dans le sud. On a aussi un week-end de fin d'année qui ressemble à un way, mais en fin d'année quand tout le monde se connaît, et un week-end de randonnée qui est celui-là organisé par le BDS. Donc voilà, donc là, c'est une rapide présentation de la vie associative, mais on a encore elle regorge encore de plein d'autres occasions de se réunir au cours de l'année. Vous voyez un peu à droite des repas de promo, des villages français ou internationaux. Ce qui est vraiment cool à Télécom, c'est qu'on est une petite école et normalement le Way dure 5 jours, et à la fin des 5 jours, on a vraiment pu rencontrer toutes nos promos et même toutes celles des 2A, et c'est vraiment très chaleureux, très familial, et si vous avez envie de vous investir dans la vie associative, c'est vraiment possible et vous trouverez vraiment votre place et votre asso pour vous épanouir. Et je pourrais même dire vos assos au pluriel. Par exemple, moi, j'ai forum de MAD, de Téléfrom. Donc, voilà, il y a énormément d'assos. Si vous voulez vous y investir, vous aurez totalement l'opportunité de le faire. Voilà. Une question Ouais. d'un étudiant qui demande si vous avez des partenariats avec l'Université Paris-Saclay et avec d'autres associations pour des activités qui peuvent être communes. Donc, comme le déménagement s'est fait en novembre dernier, il y a eu beaucoup de choses. Enfin, on a eu seulement le temps de vraiment s'installer cette année. Ça a été un peu raccourci avec le corona. Donc déjà, rien qu'au niveau des soirées, on est énormément en contact avec d'autres écoles, et on en fait. Et en fait, les soirées, c'est un moment privilégié pour rencontrer d'autres écoles et pour se mettre en contact avec eux. On a vraiment le vœu cette année avec le B2 de mettre en contact les différentes associations du plateau, parce que ça, c'est un vrai bonus. C'est comme on est sur le plateau de Paris-Saclay, on est en relation avec l'IX, avec l'ENSTA, avec l'ENSAE, même avec Centrale. Et donc, on pourrait imaginer très bien des événements, par exemple, d'œnologie en commun avec plusieurs assos. Par exemple, cette année, il y a eu un événement qu'on a fait en commun avec d'autres écoles. C'est la semaine développement durable qu'on a organisée avec l'association de développement durable. Et ça, on l'a fait donc en même temps avec les autres écoles du plateau. Il y avait aussi, ça a été annulé parce que ça est tombé pendant le confinement, mais on devait faire une semaine égalité homme-femme. Donc, voilà, on est très facilement en contact avec les autres écoles, et en plus, souvent, c'est des anciens camarades de prépa. Donc, c'est quelque chose qui va totalement se mettre en place l'année prochaine. Je ne vois pas s'il y a une autre question. Marion, vous pourriez aussi peut-être parler un peu de votre entrée à Télécom et du choix de l'école. Oui, j'allais le faire maintenant. Moi, comme on l'a dit au début, j'étais en prépa en physique-chimie. J'avais classé Télécom en 4e choix de vœux sur SCUI, parce que l'info, c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal. Donc, au niveau de comment est rythmée la première année, donc en fait, vous allez avoir plusieurs matières sur des blocs à peu près de 2-3 mois. Donc, vous allez voir passer beaucoup de matières. Donc, dans ces matières, il y a forcément tout du long, il y a des maths et de l'informatique. Donc, les maths, c'est des probas et de l'analyse. Et au niveau de l'info, c'est pas mal, en fait, en discutant avec des amis qui sont en MP, ils avaient pas mal d'informatique qu'ils avaient déjà fait en MP option info. Donc, si vous avez un peu envie de voir à quoi ressemblent des cours, vous pouvez aller demander à vos copains de MP option info. Mais venant de PC, en tout cas, j'ai pas eu parce que j'ai vu qu'il y avait des petites questions par rapport au fait qu'on ait beaucoup d'infos, etc. Et qu'en PC, on puisse être, ou dans d'autres filières, on puisse être un peu en retard par rapport à ça, comme en psy aussi. Et vraiment pas du tout. On s'en sort très bien, et on arrive très bien à prendre le rythme et à chacun commencer de son niveau. Et puis voilà, il n'y a pas que des maths et de l'informatique, on a aussi de la physique, on a de l'optique et de la communication.
Et on a en même temps à côté d'autres matières, par exemple, donc, qui s'appellent on a des matières de formation humaine et humanité. Donc, par exemple, en formation humaine, on pouvait choisir un cours. Moi, personnellement, j'ai choisi de faire CV créatif, m'a permis donc, pendant 1 mois et demi de travailler sur comment bien faire son CV, comment bien travailler dessus. Parce qu'après 2 ans en prépa, sortir un peu de sa petite bulle et commencer un peu à s'ouvrir au monde professionnel, je trouvais ça vraiment intéressant de suivre du coup ce cours. Et en humanité, j'ai personnellement choisi de suivre un cours d'architecture qui était très intéressant. Et c'est très sympa de pouvoir parfois sortir un peu de cours classiques de sciences un peu et d'ouvrir un peu nos horizons. Et à côté, on a bien évidemment des cours de langue. Et ce qui est vraiment cool, c'est que donc, pendant toute la première année, on voit beaucoup de matières. Donc, on arrive à voir un peu ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Les professeurs sont très à l'écoute. On peut leur poser beaucoup de questions. Si jamais vous vous sentez un peu à la traîne, ils sont très disponibles. Et pareil, comme on vient d'horizons différents et qu'il y a des personnes qui ont des facilités déjà en info, etc., on est une petite promo et on est plus du tout en prépa, donc il n'y a plus aucune compétition. Il y a énormément d'entraide entre les élèves. Voilà. Et donc, sinon, pour ma part, pour l'année prochaine, je compte me spécialiser. Donc, en deuxième année, on se spécialise en choisissant 2 filières. Donc, moi, je vais me spécialiser sur la cybersécurité et les sciences des données. Donc, comme je l'ai dit au départ, je suis en cursus Paris. Je sais que j'avais beaucoup hésité à mettre cursus Sophia en premier pour leur filière cybersécurité. Donc, essayer de prendre un peu le temps de regarder les 14 filières proposées en tout entre les 2 cursus, parce qu'ils sont tous très riches et très intéressants. Et voilà, ça peut être très intéressant d'être. Enfin, si vous avez un cursus une filière pardon, qui vous intéresse pas particulièrement à Sophia, il ne faut pas hésiter à la mettre en premier lieu. Il y a une question, Marion, concernant des associations sportives liées à des installations, gymnastique, musculation en particulier. Y a-t-il quand même des lieux de pratique pour ces 2 sports? Alors, pour la gymnastique, il me semble qu'il n'y en a pas. Et pour la musculation, nous, donc, là, il y a la LIX qui a une salle de musculation. Personnellement, j'en pratique pas, donc j'ai pas suivi. Mais normalement, il y a une sorte de partenariat qui est fait entre les 2 associations BDS et de notre école et de l'X. Donc, du coup, normalement, on peut utiliser leur salle de musculation. Et ensuite, il y en a aussi une qui est à côté si jamais vous êtes logé dans la résidence Georges Sand ou près de Centrale. Il y a une salle de sport qui est très accessible et qui n'est pas très chère au niveau de Centrale, du coup. Et même si jamais vous êtes logé juste à côté des télécoms, le bus, c'est 10 minutes aller, 10 minutes retour. Donc, c'est très facile et accessible d'y accéder. Alors en fait, en école, ce qui est hyper cool, c'est que le jeudi après-midi, on n'a pas cours et il est réservé au sport. Donc ça peut être donc le jeudi après-midi. Donc par exemple, l'aviron, c'est le jeudi après-midi. Mais il y a aussi d'autres sports, par exemple le foot, où il y a une séance le jeudi et aussi une séance en semaine le lundi soir ou mardi soir. Donc je sais que par exemple le basket aussi, c'est lundi soir et le jeudi. Donc selon le sport, il y a 1 ou 2 entraînements. Mais en tout cas, vous aurez vraiment, c'est plus du tout la prépa, vous aurez vraiment le temps de pouvoir trouver un bon équilibre entre travailler vos cours et faire du sport et avoir d'autres activités à côté. Et très facilement, vous pourrez vous retrouver avec d'autres élèves de l'école ou d'autres écoles à côté pour pratiquer du sport.